oui, Émile, je suis contente que tu sois là. Merci pour Fait que l'invitation. Là, regarde, oui, mais là, regarde, ils garderont pas ça, là. Là, on se dévie, Là, là. je sens que l'intro te rend tendu. Ben, c'est parce C'est que t'anticipes trop le fait qu'il n'y a pas d'intro oui, officielle. c'est comme trop Ouais. de liberté, créer, c'est choisir. On le sait pas! Oui, quoi. c'est vrai. Comment débuter C'est cette vrai. affaire-là? Mais n'empêche que Émile! On n'a jamais fait de corpo ensemble, je pense. Non, jamais. Non. Jamais, c'est vrai. Pas Mais t'en fais-tu beaucoup, des corpos? J'en fais pas énormément. Il y a des périodes où il y en a plus, puis il y a d'autres périodes où il y en a moins. J'ai commencé à être un petit peu plus occupé en tant qu'humoriste temps plein pendant la pandémie et juste après. Sauf déjà là, il y en avait beaucoup moins Ouais. qu'avant. Mais les corpos que je faisais avant ou quelque chose qui était considéré corpo dans un genre d'événement qui est non dans une salle d'humour ou dans un contexte de bar, c'était beaucoup de soirées bénévoles OK. où est-ce que je faisais ça pour l'église, pour la communauté. Attends, je veux tout savoir. Ouais, où est-ce que, par exemple, je me faisais inviter dans un resto où est-ce qu'il faisait une levée de fonds pour les scouts. Et il y a un humoriste qui passe après le Monseigneur qui fait un petit speech. Oh! Et c'est dans un resto arabe à Chomédé qui s'appelle Lordia. Ben voyons! Et j'en ai fait 2 là-bas. Et surtout, ça, je me rappelle, c'est quand je venais juste de commencer. Puis quand tu commences, je conseille à aucun humoriste de faire des corpos avant au moins 2 ans in. Parce que déjà, je conseille à personne d'être un humoriste. Ouais, Personne ouais. ne devrait l'être. Je comprends. Ça peut briser ta confiance très tôt. Je pense qu'un corpo, ça brise plus ta confiance qu'un open mic. OK. Parce qu'il y a des gens qui ont des vrais jobs qui te regardent opérer. Ouais, c'est pas comme des kidams dans un bar. Là, tu Non. sais, mettons que c'est des dirigeants d'une banque, d'une caisse qui t'ont engagé. Oui, puis exact. là, Exact. eux, Dans ils ont un des open REER, mic- mais pas nous. Mais personne qui écoute ou qui joue dans un open mic a des REER. Donc déjà là, Je comprends. t'as rien à perdre d'un point Ouais. de vue statut social puis crédit social si jamais ça existe bientôt. Mais j'étais dans ce resto-là, puis c'était comme mon 6e show, je pense. Et le Voyons. prêtre monte sur scène, puis parle et personne l'écoute. Et je suis comme, personne écoute Le curé. le messager de Dieu. Comme personne va m'écouter à moi, c'est impossible. si Dieu peut pas capter l'attention des gens, c'est Ouais. sûr que je l'ai pas. Je monte sur scène, puis le truc, c'est qu'il y avait une table de personnes qui étaient là pour la levée de fonds, pour les scouts. Ils allaient en voyage au Brésil. Mais tout le reste du resto, qui est à peu près 425 personnes, était un resto actif arabe avec la musique, puis toutes Oh! les chichas, quand il n'y avait plus le droit de fumer à l'intérieur. Plusieurs choses semi-légales qui se passaient Mais dans oui, ce mais resto-là. comment? Mais tu faisais combien de temps? Comment t'as Il fait? m'avait booké pour un 20, j'ai fait 6 minutes. 6 minutes, j'avais une jaquette en cuir, j'avais un menton en cuir sur scène. Mais pourquoi? Parce que je voulais être confiant. Ouais, Mais- je voulais. C'est comme créer un habit. Ouais, je me suis de- créé un habit de. Je suis un humoriste, comme je t'ai rendu que je suis cool. Puis tout associé, jacket de cuir, Manteau en humoriste, cuir, c'était le confiance. manteau en cuir de mon frère. Cuir brun luisant. Je suis pas sûr si c'est cuir Dimitri ou Oui, cuir oui. Danier. Un des deux. Mais j'étais sur scène, je monte, puis je fais le petit joke de mise en situation sur ce qui se passe. Ouais. Personne m'écoute, il n'y a pas de mise en situation. Il n'y a pas de situation comme telle, Ouais. anyways. Puis je finis par faire 2-3 blagues à la table de personnes qui étaient là pour la levée de fonds. Quelques rires de pitié. Je sors à l'extérieur et j'annonce que c'est fini. Ben, je fais plus d'humour, c'est terminé. Et mon ami qui m'avait booké sur le show sort, s'excuse pendant à peu près 45 minutes. OK. Et je lui ai dit, au début, je suis comme, je fais plus d'humour, mais après, j'ai réalisé que je me respectais pas tant que ça. Et je lui ai dit, quand il me parlait, puis quand il s'excusait, je suis dehors, puis je suis comme, je suis toujours vivant. Ouais, c'est ça. Je suis toujours vivant. Puis ça, je pense que c'est une des pires choses qui peut arriver à un individu. Vouloir faire de l'humour. Vivre une situation qui te montre pourquoi tu devrais pas faire de l'humour. Sortir et te dire, je suis toujours vivant. Je suis pas Jerry Boulet, OK? Y a Non, pas non, non. On veut pas, là. On veut pas. So, après ça, je pense que ça a été un genre de wake-up call de comme, c'est ton rêve d'être humoriste, t'as joué dans les pires conditions Ouais. possibles et t'es toujours vivant. Je pense qu'on va commencer à faire ça. Puis ça a été pas mal le début. Ça a été en 2012-2013-ish. Fait que ça t'a encouragé. Au final, même si t'oscillais entre l'envie de mourir, être vivant, Oui. t'étais comme, je vais passer par-dessus tout ça. Ouais. J'ai le code de cuir, anyway. Si j'avais pas eu le code de cuir, je pense que je serais médecin maintenant. Mais parce que j'avais le code de cuir, il y avait un petit truc où je pense qu'il y a une fille qui m'a regardé du coin de l'œil. Ah oui? Oui, je pense qu'il y avait ce code. J'avais les épaules très larges. Ouais, mais dans le fond, ta carrière, c'est grâce à ton frère qui t'a passé C'est le code. 100 000 % grâce au code de cuir de mon frère. Je devrais le retrouver puis l'encadrer. Ben oui! Ma mère est une hoarder, c'est sûr qu'on l'a encore chez ma mère. Mais il faudrait que je le retrouve puis que je le porte pour le
première captation Netflix, Ouais! je veux porter ce manteau en cuir, là. Ah, j'aimerais ça! Oui, puis en plus, dans le temps, je m'entraînais beaucoup plus. Ah ouais, tu benchais! Puis il y avait de la... Je benchais. Je pense que je faisais juste bencher. Je faisais pas mes jambes, je faisais pas d'épaule, Ben- je faisais pas de biceps, c'était juste du Oui, bench. mais on veut une photo de On cet faisait, Émile-là. tête rasée, confiant, des grosses montres en or. Ouais, des Invicta qu'on appelle. Ben voyons! Des montres de plongeurs, mais fausses, des montres chinoises de plongeurs. Grosses, trop en or. J'étais 2 ans plus tôt, mon frère travaillait dans les boîtes de nuit, OK. puis je l'aidais à vendre des billets pour remplir les boîtes de nuit. Puis j'étais 15 kilos et demi peut-être, puis je portais des montres qui étaient voyons. peut-être un 63 mm qu'on appelle OK, de diamètre. OK. Puis je pointais beaucoup de toi, viens, on a des bouteilles. Oh mon Dieu. Peut-être Fait que là- t'étais confiant quand même. J'étais trop confiant. L'accessoire mode te donne de la confiance. Vraiment, vraiment. Tu vois, comme là, le bracelet est avant la montre, je sens que c'est quelque chose. C'est calculé, C'est ça. calculé, ça. Non. Mais j'y pense trop. Tu me niaises-tu? Oui, Je veux dire, nous, je l'ai mis, mais j'y pense. Je te parle, puis je t'écoute pas vraiment. Je pense au bracelet Au avec la montre. bracelet. Ouais. Ah non, mais moi, je trouve ça fascinant parce que, tu sais, je veux dire, on se côtoie, on se voit dans des shows, on se connaît un peu. Ouais. Mais ça, je savais pas. Non, parce Ça? que personne ne devrait savoir non plus. Non, mais moi, je trouve ça Regarde. savoureux. Parce que je trouve que t'accessorises bien, toi. Ah, moi, j'ai beaucoup d'accessoires. T'accessorises bien, Ah, puis je sens, puis t'as travaillé dans la mode. Oui. Donc, t'es capable de... Mais moi, je suis très neutre dans mes accessoires, mais je veux donner un petit peu plus, j'essaye. Oui. D'habitude, mon bracelet est à droite. OK. Mais là, j'ai commencé à le mettre à gauche. Pour tester Je quoi? teste. Je sais pas. Je- Mais comment tu vas Les faire? shows vont trop bien ces temps-ci. Non, Ça, mais je veux, oui, je veux un peu ça. En passant, juste pour te dire à quel point ma vie est stable, Ouais. mettre mon bracelet à gauche en avant de ma montre, ça a chamboulé ma semaine. Comme c'est ça qui me fait vivre de la dopamine. Ben voyons! Oui, les bains froids, ça fait plus rien. Oui, je sais que t'es un adepte de bain froid. Là, c'est terminé. Ça fait plus rien, l'eau est trop chaude ces temps-ci. Fait que là, tu y vas avec le petit Là, bracelet. là, le bracelet est à gauche. Mais là, moi, tu le sais à quel point j'ai été obsédée par ton mariage. On en Oui. a déjà parlé. Oui. D'ailleurs, tu portes ton alliance. Oui. Comment ça a été dans ta vie de rentrer l'alliance comme accessoire Je suis permanent? un nouvel homme. Je suis un nouvel homme, ouais. Mais comment ça a été? Là, je croise les jambes. Ah oui, avant, on n'était pas là. Avant, non. t'étais comme, hey, je suis célibataire, les Ouais, gars, exactement. check le paquet. Je me sentais nu. Tu vois ça? Maintenant, quand j'ai plus la bague, je sens que je suis pas l'homme que je suis avec la bague. OK, je comprends. Ouais. Puis je suis pas un gars de... Je veux mettre des petites bagues de monsieur italien qui ont des duplex. Oui. Ouais, mais ça, je l'ai pas encore. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Quand mon père décède, je vais peut-être hériter de sa bague. Puis là, je vais être le gars qui porte la bague de son père. Mais t'aimerais pas ça aller t'en acheter une? Être Je vais attendre que comme mon père autonome? meure. Ouais. Mais non, autonome Non, de ton accessoire. C'est que les bijoux sont soit légués à l'homme, ou je trouve ça bizarre de me pointer dans une bijouterie et être comme, je veux une bague, va travailler. Ouais. Ouais, je les peux bagues comprendre. apparaissent. Il n'y a aucun monsieur italien qui a acheté une bague. Non, les messieurs italiens, non, mais t'es pas italien. Mon rêve, c'est de l'être. Mon rêve, c'est de l'être. Mais ça s'en vient, j'y crois. Bientôt, ma Mais- femme est moitié italienne. Ah, ben oui. Ah, ben Oui. là, tu fais partie de la famille, d'abord. Oui, je suis rendu moitié italienne. Elle est, oui, je bois du Amarone, qui est comme une liqueur à l'orange. Ah, ben là. On boit du vin rouge des Barolo. On boit du gros vin rouge avec son père. OK. Fait que là, Bientôt. tu t'en vas sur la bonne voie. Ouais, puis parlant de mariage, j'ai déjà joué dans des mariages. Dans des corpos? Ouais, des corpos C'est de vrai? mariage. Oui. Beaucoup? T'en as-tu fait beaucoup? J'ai fait 2 corpos de mariage, puis j'en ai un dans 2 semaines qui est Ok. un ami du secondaire Oh! qui voulait faire quelque chose de différent puis avoir un humoriste à son mariage. Et je pense à ce corpo-là. Moi, je considère ça un corpo, Ben, ce show-là. C'est un corpo. Ça doit faire les 2 mois, chaque jour. Et j'ai vraiment pas hâte. Est-ce que c'est quoi les choses qui font en sorte que t'as pas hâte et pourquoi en conséquence t'as accepté? L'argent, OK, fait que ton ami il est pas cheap. Il te paye il est pas bien. cheap. Il est Parfait. super gentil, puis je lui ai fait un très bon prix pour ce que c'est. Puis c'est juste qu'il il est venu à un de mes spectacles, mon show solo, puis on parlait, puis il avait vraiment envie d'offrir ça à ses amis puis à sa famille. Ce qui me fait sentir... J'aime pas les situations où est-ce que je dois jouer devant du monde que je connais ou je connais un peu. Ouais, là, il doit y avoir beaucoup de parenté de Il y a ton beaucoup, école. exactement, c'est beaucoup du monde de mon secondaire qui sont insane, qui sont venus me supporter dans mes spectacles. Puis là, je suis juste dans une position où est-ce que Ouais. c'est un environnement un petit peu bizarre, où est-ce que la performance n'est pas comme dans un contexte contrôlé de situation d'humour. C'est tout le temps ça. Dès que je dois jouer devant du monde qui sont à 3 degrés de connaissance, ça me met dans une position où est-ce que je suis beaucoup... Es-tu comme ça Je aussi? suis totalement comme ça. Ok. Jouer, mettons, dans mon village ou dans ma région, ou c'est tout du monde que j'ai croisé à l'épicerie, que j'étais allée à l'école secondaire, ça me terrorise. Oui. Bring it on, les inconnus. Ah, j'adore les inconnus. Ça va. Tu sais, j'adore les inconnus. Oui. Ben, tu sais, aller jouer dans un mariage,
t'es bon, là. Tu vas faire combien de minutes? 10 minutes. Il voulait, Ah, il voulait 10 20, minutes. mais je fais un 10. Ça va être du 5-6 minutes de crowd work, anime, Oui. puis un 4 minutes de matériel. Tu vas-tu faire des gags de mariage inspirés de ton propre mariage? Oui, T'as-tu du exactement. matériel Ouais, là-dessus? c'est ça, exactement. So, je vais essayer de gager avec ça. Mais je pense que je vais beaucoup plus focuser sur roaster le monde que je connais. Ben oui. Puis mais ça rentrer va être, là-dedans. Puis ça va être solide, là. Ça va être. Puis il est comme, ouais, on pensait 15-20 minutes, puis je suis comme, c'est 10 minutes. Moi, il y a un truc avec les corpos ces temps-ci. Puis c'est des conversations que j'ai avec mon gérant souvent de on m'appelle pour 45. Je préfère faire moins de temps, que ça soit plus compressé puis plus tight, puis finir par en donner plus si l'expérience est plus agréable pour tout le monde, Complètement. que de signer pour un 45 minutes, 1 heure, puis sentir que ça s'étire pour tout le monde. Parce qu'il y a certains contextes de corpo qui sont incroyables, sont fucking nice. Il y a d'autres contextes de corpo où est-ce que c'est pas nice, mais t'es capable de créer quelque chose avec le vide. Puis il y en a aussi, comme n'importe quel show, même des shows, on joue au bordel, puis des fois, il y a des soirées qui sont pas insane. Ça dépend du public, puis de leur attention, puis de Oui, la ils sont présence moins puis des magiques, humoristes. Ouais. J'essaie tout le temps de under-promise, over-deliver, Ouais. dans le sens de promettre moins puis donner plus, en fin de compte. Comme ça, personne n'est déçu dans ce temps-là. Personne n'est déçu. J'aime pas décevoir. Ben, personne aime ça. J'aime pas décevoir. Personne aime ça, mais en fait, de faire un corpo de 10 minutes où tu vas roaster, je trouve que c'est la meilleure des affaires. Puis là, tu te permets de roaster parce que c'est tous des gens que tu connais un peu. Exact. Mais quand tu fais des corpos, mettons, pour une compagnie X qui t'engage, Oui. est-ce que tu te permets de roaster ces gens-là qui sont un peu tes clients, comme on peut le faire au bordel quand on anime, ou Ouais. le roast fait pas partie de ton matériel de corpo? C'est la première chose que je fais off the top. Dès que je ouais? rentre, j'ai lu déjà sur la compagnie, j'ai lu sur le président, j'ai lu sur les vice-présidents. Je check, je suis un gars aussi de peuple, j'aime un peu niaiser Un les gars de personnes. peuple. Je suis un gars du peuple, un gars de la... Si on... Tu vas souvent les voir, les messieurs et les madames en tailleur sont à gauche Oui. et les gars de la shop et les femmes de la shop sont à droite. Moi, j'avais fait un corpo pour Bombardier. Pour ceux qui travaillent sur le... Comment ça s'appelle? Pas la C-Series, c'est le Challenger. OK. Puis quand t'arrives à l'usine, il y a 2 types d'avions privés que Bombardier produisent maintenant. Il y a la nouvelle génération, puis il y a l'ancienne génération. Puis c'est 2 groupes c'est 2 syndicats séparés, indépendants. Quand tu rentres dans l'usine, c'est très weird. D'un côté, tu as l'ancienne génération où est-ce que l'usine, les outils ont l'air un petit peu plus usés. Ouais. C'est pas aussi propre, c'est pas aussi rénové. Puis de l'autre côté de l'usine, c'est la nouvelle génération de jets privés. Et c'est spick and span. Tu mangerais wow. par terre. Les employés ont l'air plus heureux. Il y a plus de lumière. C'est le même entrepôt. Ouais. Mais la lumière est jaune à gauche, puis la lumière est blanche à Mais toi, droite. t'allais faire un show pour... Moi, j'allais faire un show pour le côté plus vieux. OK, le old Je pense school. que c'est Challenger, puis j'ai oublié le nom de la nouvelle génération de jet privé. Mais je faisais... un de mes amis était le directeur des employés dans ce coin-là, puis il m'avait booké pour leur un genre de corpo de Noël. OK. Mais c'était pendant leur lunch break, Ah oui. dans la cafétéria. Donc, évidemment, j'anticipe. Moi, quand je suis stressé, j'analyse l'environnement, puis je fais juste donner des points négatifs sur tout ce qui est autour de moi, parce que si moi je tombe, tout le monde tombe avec Fait que moi. dans le fond, t'as roasté l'environnement. J'ai roasté l'environnement, j'ai vu qu'il y avait du monde qui avait des meilleures opportunités, des meilleures conditions de travail, donc j'ai souligné ça de manière très large. Et c'était hilarant parce que tout le staff était assis dans la cafétéria, donc c'était des tables de cafétéria. Il y avait peut-être 150 personnes. Et les boss étaient assis à un pied. Et les boss étaient là. Donc, ils étaient tous assis comme ça avec des polos noirs. Et Oh. tout le reste du staff ont des polos beiges ou je sais pas quoi. Oh mon Dieu. C'était très délimité. Là. Eux, c'était les boss. Puis ils avaient tout l'air de motards réhabilités. Puis Ben, c'était comme voyons! vraiment des boss de shop. Là, des messieurs chauves avec Ouais. des tatous. Quand je vois ça, je peux pas ne pas mentionner ça. OK. Quand je joue derrière une table où est-ce qu'il y a des pizzas, je peux pas ne pas mentionner ça. Et je trouve que moi, je suis quelqu'un qui doit brûler les bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu débarques à la guerre, il y avait une ancienne technique grecque où est-ce que c'est quand ils allaient à la guerre, ils débarquaient, par exemple, un débarquement sur une plage, Ouais. ils brûlaient les bateaux pour pas avoir le choix de gagner la guerre. Oh, mon doux! C'est soit qu'on meurt, soit il n'y a pas de retourner. C'est là qu'on est. Non, mais j'adore Ouais, cette image-là. Moi, je monte sur scène dans un corpo, puis si j'ai 30 minutes, si je les perds les 2 premières minutes, ben je les ai perdus les 2 premières minutes, puis ça va être ça. Ça va être ça. Fait que là, Mais- quand t'arrives, t'es combattant. Quand j'arrive, je suis combattant, je suis très féroce, puis ça peut jouer à mon avantage, comme des fois, ça peut jouer à mon désavantage, parce que quand ils s'amusent trop Ouais. au début, puis que c'est pas du matériel, Ah, là, tu te dis. puis là, ça ouais. fait 7-8 minutes parce que j'ai roasté tout ce qu'il y a à roaster, puis j'ai niaisé toutes les conditions que j'ai Ouais. pu niaiser.
c'est que là, il me reste 20 minutes de matériel, puis là, je parle de mon père arabe, puis là, des fois, ça connecte plus tant que ça. Ouais, je comprends. Mais j'aime ça. J'aime créer cette ambiance de... Tant qu'à être dans un corpo, je veux créer de... Un moment je magique. veux un moment magique, mais je veux aussi que ça soit un peu rock'n'roll, de genre, je sais que vous allez vous défoncer après, je sais qu'il y a quelque chose qui va suivre le numéro d'humour. Ça, je veux que ça soit le début de ça. J'adore à quel point c'est comme réfléchi Oui. ta relation avec le corpo. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui sont comme, moi, je vais aller faire un corpo, pogner le chèque, essayer d'avoir du fun. Toi, c'est comme... Moi, je veux pas de fun. Moi, je veux avoir le moins de fun possible. Ouais, il y a une théorie. Moi, là, je veux il y a- me blesser. Je veux blesser les gens autour de moi. Ben, je pense que ça marche. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été satisfaites par ces circonstances-là. Puis je pense que je me suis entraîné pour les corpos parce que quand je jouais en français, arrivé l'été, il y avait plus tant de gigs quand tu faisais pas de gala, les Ouais. soirées arrêtaient. So, dans le temps, je faisais pas de gala puis je faisais pas de festival. So, j'ai commencé à jouer en anglais. OK. Et avant de commencer à jouer en Dans anglais, les comédie clubs de Montréal? il y a les comédie clubs de Montréal en anglais, c'est Ben, il y en a peu, là. c'est des sous-sols avec 2-3 itinérants. Ben, où c'est est-ce que ça, tu- mais tu c'est pour ça joues. je te demande, tu jouais où en anglais? So, il y a des bars, c'est dans les bars, puis ils font des open mic, puis il y a 2 personnes. Ben, c'est ça que t'as fait l'été? Ouais, je faisais ça l'été. 2018-2019, je faisais à peu près 5 Wow. open mic anglais par semaine pendant l'été. Puis avant ça, quand je me pointais dans une soirée francophone, puis qu'il y avait 15 personnes, 20 personnes, je me disais, il n'y a pas beaucoup de monde, ça va être poche, ça va être de la merde. Comme, pourquoi est-ce que... Quand les conditions étaient pas bonnes, on dirait que j'avais besoin de duvet. J'avais besoin de que ça soit confortable. J'ai fait un été en anglais, puis je pense que ça m'a bâti une carapace invincible parce que t'allais dans une place qui s'appelle le Grumpy's, qui est un comedy club qui se vante d'être le pire comedy club au Canada. Ah ouais, OK. Qui est C'est un à Montréal, bar, ça. c'est sur Bishop, c'est un bar. OK. Puis les mardis au Grumpy's, c'est reconnu comme la pire soirée au Canada. C'est ça, c'est la pire soirée au Canada. Tu mets ton nom sur une liste de open mic qui est comme, typiquement comme les Ouais. open mic anglophones, puis t'attends ton tour. Puis là, moi, ça arrivait souvent que je mettais mon nom à 10, puis puisque j'étais pas trop dans le milieu encore anglophone, le monde t'ignore les animateurs comme font passer du monde qu'ils connaissent, puis Ouais. ça. Puis il est 1h43 du matin, puis moi, ça faisait 2 heures que j'attendais déjà, puis je suis comme, à quel point je me respecte. Je suis comme, non, tu restes. Non, tu restes, tu vas jouer. Tu restes. Comme t'as mis ton nom, tu quittes pas. Puis là, je joue à 1h43 devant personne. Devant 0 personne. Ben voyons! Ouais. Oui, mais quand ils tirent ton nom, là, Émile Coury, Émile puis tu vois Coury. qu'il n'y a personne, eux autres, ils Le disent, show continue, fais-les il, comment? il y a 15 humoristes après moi. Là. So, il était rendu à peu près 1h du matin, puis il restait 3 personnes. So, je suis comme, ah, ils sont là, ils appellent mon nom. Quand ils appellent mon nom, je monte sur scène. Ces 3 personnes-là se lèvent, quittent. Moi, je suis sur scène, puis je joue devant personne. Oui, mais Zéro. là, à ce moment-là, tu devais avoir des cristis de gros accessoires de confiance. Il- Comment il- tu t'arrangeais pour vivre ça? Mais il n'y a pas de. Je m'arrangeais pas pour vivre ça. Je pense que je le processe encore. Oui, oui, oui. C'est dans mon, T'as-tu c'est dans mon consulté? pancréas. J'ai commencé à consulter il y a 2 mois. Ah, mais tu vas pouvoir parler de ça. Non, parce que c'est. Non, parce que je veux que personne le sache, malgré le fait que je le partage dans un micro. Ouais. Mais ça reste que mon cerveau obsessif voit ça comme du travail. Mais non, mais pour vrai, là, on niaise pis tout, mais chapeau, c'est du travail. Moi, j'avais un prof à l'école de l'humour qui disait, quand tu finis l'école, quand tu commences, là, un peu comme dans la situation où tu étais, peu importe où, quand, comment, si tu as une opportunité de jouer, que ce soit dans une cabane à sucre, dans un centre d'achat, devant personne, prends l'opportunité parce que c'est sûr que tu vas apprendre quelque chose. Oui. Tu sais, comme ça t'a fait une carapace, tu sais, je trouve que ça fait du sens. On peut pas s'imaginer qu'on débute à faire du stand-up au bordel, c'est notre première expérience. Ça marche pas, là, faut Mais se tu casser veux les pas dents. ça non plus. Non. Hey, tu serais ben trop nerveux, là. Tu serais nerveux, puis aussi, ça te bâtit pas de caractère. T'es pas outillé pour être capable. Moi, je suis tellement content. Ça m'a pris un petit peu plus de temps à m'établir dans le milieu. Puis je suis vraiment content parce que je suis quelqu'un qui a commencé qui était pas mauvais au début. Ouais, Puis ça, ouais, je ouais, trouve, c'est au détriment de l'humoriste. Parce que quand le monde sont extrêmement mauvais au début et gagnent en confiance puis deviennent meilleurs de manière exponentielle, ton développement est pas le même que quand t'es moyen correct au début. Parce que quand t'es moyen correct au début, t'as des opportunités que tu devrais pas avoir à cet âge-là, à ce niveau de Ouais, maturité-là. complètement. So, je suis content que ça m'a pris un petit peu plus de temps à me faire, je suis pas connu, mais avoir des opportunités plus sérieuses, de genre des captations, de jouer au bordel, parce que quand ces opportunités-là sont arrivées, T'étais j'étais prêt. prêt. J'étais prêt de... Versus des corpos que j'aurais fait 1 an in, où est-ce que j'étais payé des cachets, comme par exemple un bon corpo qu'on est payé maintenant. Même l'argent qui serait rentré, j'aurais été comme, je ne mérite pas. Là, même si je fais un corpo et que ça se passe pas très bien,
parce que les conditions sont pas excellentes ou que je suis pas au top de Ouais. mon niveau, peu importe. Quand je reçois le cachet, je suis pas comme « Ah, est-ce que tu as travaillé pour de... » Je comprends qu'est-ce qui est considéré comme travail derrière ça, mais on a vu plein d'humoristes, puis j'en vois encore où est-ce que... Surtout maintenant avec les médias sociaux, où est-ce que tu mets un vidéo de 2 minutes en ligne qui devient virale, tu penses que tu mérites de faire Ouais. un headliner l'Olympia. Ouais. Je suis content que ça a pris du temps. Je suis content d'avoir fait des shows de merde pendant longtemps. Puis même arrivé à une certaine période où est-ce que 2018-2019, ça roulait, je faisais des soirées de rodage, puis je commençais à faire des premières parties un petit peu ici et là. Mais ces shows anglais-là m'ont bâti une carapace qui me permet de ne pas avoir peur en conditions de corpo où est-ce que je joue dans une cabane à sucre 30 minutes, puis personne... Le monde, mais il y a une différence. Le monde pense que ne pas être écouté, c'est pire. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand il t'écoute et il rit pas. Oui, oui. Ça, Oui, ça, c'est le pire. ça Oui, c'est oui. le pire parce que le silence, C'est terrible. un silence attentif du monde qui te regarde, Rempli de jugement aussi. oui, c'est plein de jugement. C'est pire quand c'est rempli d'amour. Ben ça m'est pas arrivé souvent. Des gens qui m'écoutent, qui rient pas, mais qui m'envoient de l'amour quand même, c'est assez rare. J'ai fait un corpo, moi, toutes mes corpos pour la communauté, c'est rare que ça fonctionne. Pour l'Union maronite, qui est comme... les maronites, c'est une division du christianisme chez les Libanais. Puis il y a eu un genre d'événement annuel qui est pour l'Union maronite, où est-ce que c'est comme... C'est un réseau, c'est un networking event. Il y a Ok. genre 400 personnes, des avocats, des médecins, des ingénieurs, des Ils sont entrepreneurs. tous maronites. Toutes là, maronites ouais. libanais ou conjointes, autres, puis qui se rejoignent, puis c'est comme un genre d'événement de networking pour aider le monde. Puis mon nom était sorti parce que dans le temps, c'était comme « Ah, on fait de la musique, tout ça, on va faire autre chose que de la musique. » Et c'est à une salle de réception qui s'appelle le Cristal sur Henri Bourassa, qui est une très, très, très belle salle de réception. C'est du luxe, c'est beau. Ok. Chandelier en cristal de 54 pieds, une immense Oh shit, salle. ok. Là. Puis il y a toute la délégation de l'église, dont le Monseigneur qui est le top dog, c'est lui le big boss, et plein de monde que je connais pas nécessairement, mais il y a une personne et son groupe d'amis que je connais qui est mon dentiste, qui est comme mon fan numéro 1. Oui, je sais que ton dentiste, c'est Numéro ton un. fan. Tu m'en as Je déjà l'adore, parlé. je prendrais une balle pour ce gars-là. Ouais. Puis ils viennent à tous les shows, puis il est là, puis il est content parce que c'est au début, puis il avait déjà parlé un petit peu de moi à ses Ouais. amis. Il a trouvé ça dur de te voir. Les lumières sont allumées dans la salle de réception de 400 personnes. L'organisateur vient voir, puis il est comme, on va t'annoncer dans 5 minutes. Et je suis comme, pas de stress. Mais dans le temps, je posais pas la question de, hey, est-ce que vous allez éteindre les lumières? Ouais. Est-ce qu'on va dire aux gens qu'il y a un humoriste? Personne ne sait qu'il y a un humoriste. C'est une salle de 400 personnes. Le monde sont là pour networker. Des avocats, des médecins. Ils sont là pour parler. Ils sont là là. pour parler. Des diplomates sont là de... Les lumières sont encore allumées. Le monde sont encore debout. Ils ont leur manteau. Mesdames et messieurs, Émile Coury. Ah! Moi, je suis à 12 km du micro. Je cours. Il y a une caméra comme ça qui est en plein milieu du dance floor où est-ce que je performe, qui est à 1 pouce de ma face. Mais une caméra comme un reporter culturel du Kazakhstan. Là. Une caméra des années 87. Puis ils sont deux pointés à 2 pouces de ma face. Je fais 10 minutes. Je suis arrivé à la 9e minute et quart. Personne m'a encore écouté. Mais dans tout le vacarme, puis dans tout le mouvement, quand le monde commence à s'asseoir puis commence à bouger, je vois mon dentiste entre 2 sets d'épaules, puis ses yeux sont juste remplis de peine pour moi et de douleur. Oh! Et j'ai encore son visage comme si c'était hier. Wow! Comme un chien qui voit son maître se faire égorger là, sur la place publique. Et je le regarde dans ses yeux et je suis comme, c'est impossible que je suis en train de vivre ce moment-là. Je les ai gagnés les 45 dernières secondes. Les 45 dernières secondes, ils étaient crampés, ils applaudissaient, ils riaient. C'est juste les gens ne savaient pas qu'il y avait un humoriste. Mais t'as pas eu le goût de dire, hey, je continue, je reprends mes minutes ratées ou. Quand j'avais fait ce show-là, ils m'avaient demandé de faire un 10 minutes, j'avais peut-être 2 minutes 45 de matériel. Ouais, dans ce temps-là, je disais oui à tout. Oui, oui. Puis ils m'avaient même demandé de faire un 15-20. Puis j'avais dit pas de problème. Puis dans ma tête, je suis comme, tu vas faire un 10, ils vont même pas réaliser que tu vas pas faire le 15. Puis c'était pas payé non plus. Donc déjà là, j'ai remercié l'organisation. J'ai déposé le micro et j'ai couru. J'ai pas marché tranquillement parce que le dance floor est grand, peut-être comme Longueuil au complet. Ouais. J'ai couru en sortant. Mais encore une fois, je suis dans l'auto. J'ai sué. Ma chemise noire est devenue blanche de sueur parce que le sel a séché sur mon chandail. J'étais dans l'auto, je conduisais.
Puis les 5 premières minutes, j'étais wrong way sur Henri Bourassa pour que quelqu'un me frappe. Ah, ouais. Mais après ça, je suis revenu sur la voie normale et je me suis dit, c'est quoi, c'est pas si peu. C'est tout le temps ça. Wow! C'est tout le temps ça. Puis là, c'est des petits événements comme ça qui ont bâti mon caractère où est-ce que il faut que tu dises oui à tout au début. Puis je sais pas si le monde maintenant, avec le gang show, avec d'autres des expériences virales, de se permettre moins de dire oui à des shows où est-ce qu'ils vont se planter. Ah, pourtant, il devrait... Tu sais, le gang show, on s'entend, c'est pour une niche bien précise. Exact. C'est pas ça la vraie vie. Il va te casser les dents chez Maronite, Exact. justement. Là. Parce que ça m'a permis maintenant à monter en confiance quand je joue devant une compagnie de distribution informatique à Saint-Hyacinthe. Oui. J'ai les outils, On les on les salue. salue. Puis je donne un exemple spécifique parce que c'était une situation où est-ce que c'était rock'n'roll, mais ils se sont amusés. Puis il y a plein de fois où est-ce que les humoristes en corpo vont se plaindre très rapidement, mais nous, on performe. Puis eux, ils s'attendent pas à un humoriste. Ouais. Mais à la fin du show, le nombre de fois que moi, je finis, puis je suis comme, ah, c'était pas bon, puis c'était pas si. Puis je suis dans ma tête, puis je suis comme, vocalise-le pas encore. Puis le monde vient te voir, puis des messieurs de région, surtout en corpo, que comme dans ma tête, on va pas connecter. Hey, c'était malade, t'es le prochain. T'es si, c'était incroyable de devoir performer. T'as du talent, puis t'es comme, ok, comment moi je le perçois, parce que je suis une diva qui est habituée à avoir un public qui est à l'écoute puis qui rit, c'est pas la même chose que moi qui serais un employé d'une compagnie qui a une belle surprise d'un show d'humour, puis ça serait plaisant. C'est une belle surprise d'avoir ça. So ouais, je pense que toutes ces expériences-là m'ont bâti à essayer un peu de garder ce caractère-là plus tough. Oui, mais c'est une super qualité. Mais moi, j'ai envie de savoir, je sais que tu as travaillé longtemps chez Apple. Oui. Puis Apple, c'est une grosse compagnie. Vous deviez en avoir des parties, de bureaux, je sais pas trop. T'as-tu déjà eu des humoristes en corpo à ta job? Non, puis même les 3 dernières années, il y a eu il y avait eu un nouveau règlement pour rester dans une certaine sphère laïque. Ils voulaient pas faire d'événements de Noël. Ah! Il n'y avait pas de corpo de Noël Fait parce que ça qu'il représentait... n'y avait plus de party. Il n'y avait plus de party de Noël. Il y avait des trucs organisés par les employés, mais c'était juste pour que tout le monde se défonce ensemble dans un... On se défonce, mais il n'y a pas dans une chaîne de d'humoriste. restaurants. Exact. Okay. Mais il n'y a pas de... Non, j'ai jamais été victime d'un humoriste. OK. Ouais. Puis oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est ça. Des fois, être victime. Ouais. Sinon, tu as un podcast avec Jacob Ospian. Oui. Ça vous est-tu déjà arrivé de vous faire booker en corpo les deux ensemble parce qu'on vous prend un peu comme une paire, un duo? Ouais, ça a été beaucoup de Jacob qui me rend une passe, puis moi qui lui rend une passe de genre, je suis beaucoup dans un corpo, je vais l'amener avec moi. Ou lui est beaucoup dans un corpo, il va m'amener avec lui. Mais un des plus mémorables, Rachid Badouri, pour ceux qui ne le connaissent pas, se fait booker pour un événement, une levée de fonds pour un service protectif des humains à Montréal. Donc, des gens qui sont en position du pouvoir exécutif. OK, des gens qui protègent le peuple. qui protègent le peuple, qui ont des vestes par balle OK, et qui ont des loupes parfait. pour voir certains indices Oh mon et Dieu. mettre les méchants derrière les barreaux. OK? OK, Puis super. c'était une levée de fonds où est-ce que Rachid a fait ça de son temps, comme c'était pas payé. Donc c'était vraiment des employés de l'organisation avait eu un accident puis il avait perdu l'usage de ses jambes. OK. Puis c'était un gars de vélo de montagne. Et la levée de fonds, dans le fond, ils ont ramassé des sous pour lui acheter un vélo de montagne custom-made. Oh, wow! Qui est comme un truc, un genre de ATV vélo de montagne qu'il pouvait utiliser malgré le fait qu'il n'y a pas l'utilisation de ses jambes. So, Rachid se fait booker sur ça. Et évidemment, il est comme, je vais amener Émile avec moi, comme ça on va vivre le moment ensemble. Je sais pas à quoi m'attendre, mais il est comme, ça va être cool. Puis on faisait d'autres, on venait juste d'une run de première partie de je sais pas où, puis il est comme, viens avec moi, on va le faire ensemble. Puis je suis comme, ok, je lui en dois une. Genre, il a fait tellement pour moi, Rachid, que ça va me faire plaisir de participer à cet événement avec lui. Puis comme, amène Jacob. Quand il a dit amène Jacob, je suis comme, ok, il veut vraiment pas vivre le moment tout seul. On arrive, le staff est 20 sur 20. Ils sont incroyables, ils sont super gentils, ils sont super accueillants. Goodie bags. Ceux qui bookent des corpos en passant, le goodie bag, je veux juste vous le dire, est extrêmement apprécié. Oui, j'adore recevoir de la moutarde Dijon organique de Saint-Hyacinthe. Ah, complètement! Ah, même si ça se passe tellement mal, en sortant, c'est un peu le beurre sur la plaie. Oui, t'as un petit quelque chose. Oui, il y a un petit truc. Un petit produit du Un terroir. petit souvenir. J'adore les produits du terroir. Moi, on parlait du bracelet à gauche, les produits du terroir, pour moi, ça me rend un humain extatique. J'adore voir... Dès que j'arrive dans une nouvelle ville, puis qu'on m'offre... Il y a quelque chose de se faire offrir un produit du terroir, Ben oui. qui n'est pas la même chose que l'acheter.
Ben non, c'est bien mieux. Du produit du terroir, tough, ça. Personne Tough. achète en passant, c'est du troc, le Non, produit non, terroir. Ouais. tu t'achètes pour donner à quelqu'un. Oui, Tu sais, je vais pas aller m'acheter une confiture Oui. faite par une grand-mère du terroir. Exact. Pour moi, non, c'est pour te la donner. Là. Exact. Ça, j'adore faire des corpos où est-ce qu'il y a des produits du terroir Mais qui tu sont dois offerts. tellement aussi aimer ça. Mettons, quand t'arrives chez vous, là, puis là, tu montes ton sac de surprise à ta blonde. Oh, genre, les deux, Hey, on est regarde comme, hey, ça, c'était- chérie, ouais, ouais. exact, c'est tellement perdant. Puis le pire, c'est que des fois, je vais pas l'ouvrir parce que je vais attendre d'arriver à la maison, puis on va découvrir les trucs ensemble. Ensemble. Puis même elle, des fois, je vais jouer avec ses émotions, je vais laisser le sac, puis elle veut pas trop jouer avec avant de me. Puis comme c'est comme ça, je suis comme, oh, je sais pas, je vais ouvert. Ouais, on va le voir On va le plus voir tard, au plus- bon moment. Plus tard au moment, puis elle shake, là. On est juste là comme on veut savoir si c'est du miel organique. Mais, ça, il nous Fait que là, invite. vous aviez un beau sac de goodies. On avait un sac de goodies avec le logo de l'organisation. Juste un merci. C'était plus un merci d'être là. Ouais. C'était pas un iPad, là, mais c'était un. Ouais. Moi, j'ai déjà eu un Google Chrome Cast, là, C'est mon machin. rêve, ça. Je veux de l'électronique. Ah, j'en ai eu! Oui. Moi, j'en ai eu à Saint-Hyacinthe. C'est bizarre, hein? Ok. On est très Saint-Hyacinthe, ils Montérégie. sont très goodie bag, je trouve. Oui, Ouais. juste ça. Ça me faisait rire parce que j'habite dans un 3,5 tout seul. Fait que je l'ai donné à mes parents, mais regarde, c'est bien, si je connais tout le temps avec Google, ça marchait pas. Fait que Ok. bref, c'est une de mes nièces qui l'a. Là. Fait qu'on se passe le cadeau de goodies en famille. Les goodies, ce que j'aime, c'est que ça se donne. Oui, oui. Ça se traduit très bien. J'ai souvent donné des produits du terroir reçus dans un corpo, dans un déjeuner avec des tantes, je sais pas trop, faut Ok. que Est-ce t'amènes que un cadeau. tu le wraps ou non? Oui, oui, Ok. je customise l'emballage, Ok. puis je leur donne. T'as l'air de faire des putains de beaux wrappings. Ben, toi. c'est sûr. Regarde-moi, accessoires. Un Fait genre de. que- Je suis sûr que t'as comme des mini paniers pour un produit du terroir, genre, Tout avec à les fait. petits trucs Avec de un petit plastique. papier un peu Ouais, transparent, ouais, puis exact. Exact. Tu fais ça, exact. Moi, les produits du terroir que comme ma mère recevait, les gros baskets de comme c'est des cadeaux de ce genre-là, restaient chez nous 15 ans. Comme personne les ouvrait. Fait que là, pas le droit de manger. On en avait même pas pour le droit, c'est juste que personne les ouvrait parce que ça faisait pas partie de la routine de nourriture, genre de comme les produits qui étaient à l'intérieur, genre de l'huile d'olive italienne ou de genre vinaigre balsamique que comme ma mère en avait déjà. Fait qu'elle les prenait pas. Et c'était juste là, c'était comme un peu de la déco jusqu'à temps que j'avais genre des rushs de sucre puis j'ouvrais le sac puis genre j'explosais le chocolat qui était sûrement périmé. Ben voyons Puis c'est donc. pour ça que j'ai perdu la fonction de mon foie maintenant, mais comme c'était souvent ça. Mais maintenant chez nous c'est différent. Mais en même temps, des fois, on reçoit, je sais pas si ta mère en avait, mais il y avait une grosse mode dans les années 90 que le panier cadeau, c'était des produits de bain. Tu sais, là, des Non, pas savons beaucoup. Ok. faits à quelque part, là, Ok. avec de la graine de lin pour exfolier, tout ça. Non, vous aviez pas ça? Non, nous c'était plus de la nourriture de la nourriture, c'était pas un surlonge là, mais c'était Oui, comme oui. des trucs, des produits secs, des vinaigres, Je comprends. de l'huile du thé, beaucoup de thé. Beaucoup de thé, Ouais, oui. mais des fois je voyais pas qu'il y avait du chocolat. Nous ce qu'on faisait c'est qu'on les ouvrait slick, puis on essayait d'aller chercher toutes les sucreries puis on le refermait slick. Parce que on voulait pas montrer que le paquet avait été ouvert. Mon Dieu, j'aime Mais- ça. Ouais, mais pour revenir Oui. au corpo, ça c'est pour un service de protection des individus en société et c'est dans leur salle de conférence. Donc Ok. imagine quand quelqu'un, s'il y a une fusillade quelque part, c'est là-bas qu'il y a la conférence de presse. Ouais, OK. Euh, C'est assez sérieux, là. ça c'est comme si un environnement très gris, très illuminé parce qu'il y a des immenses fenêtres. Il est 3h43 de l'après-midi. Le staff commence à rentrer tranquillement, mais le gars sait pas que c'est une levée de fonds pour lui. Ah, c'est une surprise. C'est une surprise. So là, le monde rentre tranquillement. Une petite frénésie, le monde parle. Ouais. Lui, il rentre, il s'arrive, il se met en première rangée. Tout le monde s'installe. Ils nous ont dit « Hey, c'est une levée de fonds, c'est une surprise. » Ils nous l'ont répété 73 fois. OK. Micro, c'est un micro de podium Ouais. avec un câble de 6 pouces qui est connecté à Dieu sait quoi. OK. Ils mettent un micro-cravate à Jacob qu'on allait se passer qui ne fonctionne pas. C'est une salle d'à peu près 80-100 personnes. Jacob monte comme un guerrier, c'est lui qui ouvre. Ouais. Rachid m'a amené à moi pour ouvrir pour lui, pour prendre le hit. Puis Oui. moi, j'ai amené Jacob pour que Jacob prenne le hit Je pour moi. comprends. So, Jacob Ospian est sur scène. Ça fonctionne pas. Problème technique. Il y a du monde sur un Zoom, sur un immense écran en arrière. Ok. Le monde n'entend pas. Après 7 minutes de matériel, finalement, ça commence à se connecter. Ça commence à être un petit peu mieux. Le micro, le monde commence. So, Jacob prend confiance. Puis juste avant de me présenter, il regarde le monsieur qui est assis en avant en première rangée. Puis il est comme « Hey man, une bonne main d'applaudissements. On est tous réunis ici pour célébrer une bonne cause. On est là pour... » Puis le gars s'était fait rien. Il s'était fait dire que c'était comme un meeting Ouais. de je sais pas quoi. Man, c'est incroyable. Puis il pointe à lui. Puis le gars réalise tranquillement qu'il est là avec sa femme, son enfant.
Puis Jacob arrête pas de répéter. Il arrête pas de répéter à quel point c'est incroyable que ce gars-là est là. Puis que c'est incroyable ce que l'organisation fait pour ce gars-là. Puis il fait applaudir les gens. Puis le gars commence tranquillement à catcher. Jacob sort comme si de rien n'était. Je le regarde, je suis comme, est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? Il est comme quoi? Je suis comme, c'était une surprise. Il est comme, de quoi c'était une surprise? Le gars sait pas qu'il était là pour ça. Et c'est une de ces histoires de genre, il fallait que tu sois là pour vivre le moment. Il devient rouge. On est en train de pleurer de rire en arrière. Je peux plus respirer. Rachid est en train de le niaiser. Comme j'en reviens pas que t'as fait ça. On était crampés. Mais cette camaraderie-là rend une expérience qui est pas très cool parce que c'était pas les conditions optimales pour un show. Plus fun. Tu finis le show, puis t'as quelqu'un avec qui parler sur la route de 1h15 en rentrant à Montréal. Ah oui. Tu partages l'événement avec quelqu'un de... Moi, j'ai fait quelques corpos avec Jay Fournier, puis on a bandé autour de ça. Mais ça crée des liens. C'est parce que tantôt, tu disais, tu faisais le parallèle avec la tradition grecque de faire mettre les navires en feu. On s'en va, on est des soldats, on est à la guerre, là. Fait que c'est fun d'avoir des frères d'armes, de corpos, là. Sinon, tout seul, ça peut être longtemps. Là. Non, vraiment. Puis avec Jay, avant qu'on commence à faire ses corpos, on se connaissait pas vraiment, mais t'as 6 heures de route avec quelqu'un. Ben oui. T'arrives là-bas à l'hôtel, les options sont pas grandes, comme les restos sont fermés, tu passes beaucoup de temps avec cette personne-là. Puis je pense même que ça se traduit pendant le spectacle. Nous, on avait comme fait la route, t'arrives, surtout si c'est avec quelqu'un que tu connais, t'apprends sur la personne, vous avez une belle énergie. Avant le show, tout le monde est dans un meilleur mood. On est en arrière, on est comme, on va le vivre ensemble. On se donne des cues sur, c'est toi qui ouvre. Yo, check ça en arrière, il y a un pirate. Genre de, check ça, check cette personne-là qui est assise en avant. Ça crée une espèce de... On est ensemble, puis même quand il est sur scène, tu fais des calls sur la personne qui va passer après toi, de genre, Emile, fais attention, il y a ça. Ouais. Je trouve que les corpos en groupe, c'est pour ça que même quand je me fais offrir des corpos, si c'est possible d'arriver avec une première partie, je préfère faire ça. Parce que ça donne une plus belle expérience pour tout le monde. Oui, puis tu te sens uni après avec la personne. Vraiment, je préfère avoir un cachet un petit peu plus petit, puis offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Ouais. Puis j'ai hâte d'arriver à ce point-là où est-ce que ça va être comme on veut un Émile en 60 minutes dans un format comme... Moi, j'ai fait un corpo de rêve au mois de mai avec Rachid. C'était pour le domaine de la santé de Gatineau. Okay. Puis ils avaient booké la salle Odyssée. Oh, wow! Puis ils avaient fait un genre de tirage à travers les employés, où est-ce que tu mettais ton nom, puis il y avait 800 personnes qui allaient piger à travers les 10 000 employés. Et c'est à la salle Odyssée, un public... Déjà, Gatineau, c'est dans les meilleurs publics au Québec. La salle Odyssée est incroyable, c'est le théâtre officiel de la ville. C'était débile mental. C'était fou. 800 personnes, folie furieuse, à l'écoute... C'est des employés du domaine de la santé, ils avaient besoin de rire. Là. Ouais. Puis c'est un cadeau qui est offert. Puis ils ont Rachid. Puis ils ont une belle découverte en première partie. Où est-ce que tu reçois des beaux messages après de... On savait que ton nom était affiché, mais on t'avait jamais vu. C'était vraiment bon. Good job. So, c'est pas tous les corpos qui sont... Il y a des corpos comme ça. Où est-ce que... C'est sûr que tu arrives dans la position de Rachid. Tu as des corpos qui sont un petit peu plus alléchants dans le sens de... C'est plus intéressant les conditions. Mais je pense que c'est notre job en tant qu'humoriste, c'est de voir une situation, c'est ça qui arrive. Un peu aller à la guerre de comment je vais m'en sortir, puis ils vont s'en sortir. Oui. Puis après, c'est tout. Essayer de le twister. Des fois, ça fonctionne. Puis c'est ça qui est nice, de comme tu prends leur énergie de frénésie, de genre ils sont sous, puis ils sont rock'n'roll, puis tu le twistes à ton avantage. Comme des fois, tu la perds. Puis... Oui, puis en même temps, tu sais, moi, je trouve, tantôt, tu disais, il y a des corpos qui nous donnent des beaux commentaires, puis c'est encourageant. Parce que je pense quand même qu'il ne faut pas oublier que dans les corpos, nous, on a peur, souvent, avant de monter sur scène, mais il y a des gens là-dedans, parmi, je sais pas moi, 500 employés, il y a des gens qui, à la base, sont empathiques, puis ils savent quand on arrive que ça va être plus difficile. Moi, je trouve que quand les corpos se passent bien, là, on devient vraiment une découverte réel pour le public. C'est ces gens-là, après ça, qui payent pour venir nous voir. On dirait qu'ils se disent « Hey, je l'ai vu faire 30 minutes dans un garage, dans un climat tout croche, puis la personne était bonne. Ouais. » Fait que là, ils ont le goût de venir te voir après ça dans ton 60 minutes au bordel ou au terminal. Je trouve vraiment que ça crée... Tu sais, c'est du public à ne pas sous-estimer. Là. T'as tellement raison. Puis le pire, c'est que j'ai eu l'exemple le plus concret possible il y a quelques mois. Engage un humoriste m'avait booké sur... Quelqu'un faisait son anniversaire, un anniversaire de 30 ans pour son chum. Puis il m'avait booké à Grande-Bay, qui était dans une petite salle. C'est une genre de salle multifonctionnelle, qui est quand même un cool concept. C'est dans un genre de... C'est pas un entrepôt, c'est genre une tour de bureau,
mais plus comme Saint-Ambroise, genre, ish, Oui. de briques rouges. Oh, puis le ça. central, c'est ça? Ça s'appelle-tu le Central? Je C'est genre pense. c'est une salle où est-ce que tu peux louer pour faire un anniversaire. Il y a une petite scène puis il y a un bar. Oui, oui, je suis allée déjà jouer là. Oui, So, oui, il oui. y a un anniversaire qui est booké là-bas, puis ils veulent un humoriste, puis je me fais plugger par l'entremise de ça. Puis je trouve la plateforme est très cool maintenant avec toutes les vidéos où est-ce qu'ils peuvent Ouais. le voir. Ils te bookent, ils savent un peu à quoi s'attendre. So, la blonde de ce gars-là me book. Puis c'est un anniversaire, il y a 40 personnes. Il y a les parents, puis il y a d'autres mondes qui sont déjà sur la boisson, sont sous, je les entends. Il y a du karaoke Ok. juste avant moi. Ça crie. C'est le party, là. Ça crie, c'est le party à fond. Puis j'avais fait l'exercice de... J'ai posé à la blonde du gars quelques questions des inside jokes de qu'est-ce Ben qui oui. s'est passé à propos du chum, juste avoir un petit peu plus d'informations. Puis il y avait eu un genre de truc de... Il avait utilisé une crème solaire. Il avait pris une crème pour visage de sa blonde quand il est allé sur une journée de bateau avec ses boys, Ah. pensant que c'était de la crème solaire, mais c'était une crème à genre 200 Fait que là, il a C'était cramé sa vie. comme- Là. Puis c'est le roast de... T'as mis de ma crème de 200 Ouais. pour... So, moi, j'étais passé au Jean Coutu, puis j'avais acheté une petite bouteille d'aloe, Ah, c'est drôle. comme un genre de gag de... Ouais. Tu veux connecter avec le public puis tu veux les faire sentir spécial. Pas parce que c'est un move marketing, mais c'est vraiment pour qu'ils sentent qu'on fait tous partie de la même équipe. So, en rentrant, eux, ils sont rock and roll. Quand je te parle karaoke, ça criait du Céline, point 15 secondes avant qu'ils me présentent sur scène. Le Ok. micro, c'est dans les speakers parce que c'est pas bien connecté. Je monte, je donne la crème en blague au gars, le monde rit, je fais du crowd work, j'avais 30 minutes à faire là-bas. Puis c'est le genre de corpo parce que tu dis comme je fais un 30 mais ils sont tellement sous que même si je fais un 16, ils réaliseraient même pas. Ouais. Puis tu restes un peu aux aguets, puis dans ta tête tu vas te dire comme je vais tout le temps checker mon timer, Je finis, ça a été rock and roll, il y a eu des up and down mais ils se sont tellement amusés, ça riait fort. On a senti vraiment une connexion, ils ont vraiment apprécié le moment. Je check mon timer, j'ai fait genre 35 en fin de compte, j'ai fait plus de temps que demandé. Je remercie puis moi je suis quelqu'un que quand je termine, je cours. Comme il n'y a pas de. Moi, je commence prends pas un verre à la fin, moi, je suis là, Forrest Gump. Là. Moi, Ouais. il y a des humoristes qui restent, qui prennent un verre. Ouais. J'ai pas les capacités sociales pour faire ça. Je remercie le monde. J'aime pas quitter sans dire merci en personne. Ben oui, évidemment. Mais ça, c'est une fête. J'ai pas rapport. Ouais, J'aime ouais. pas être le centre d'attention. Ben, c'est intimidant, là. c'est si on les intimidant. connaît pas, Ouais, c'est ça. Même dans les corpos, restez, prenez un verre. Je suis comme, c'est votre Non. moment. Je suis pas. Ouais, On a passé un bon moment, mais je fais pas partie de l'équipe. c'est ça. Je mérite pas d'être célébré ici, là. Je comprends. So, je remercie celle qui m'a booké. Je quitte. Puis, il m'envoie un message une semaine plus tard. Hey, Emile, juste te dire, on a acheté 10 billets pour Ben, ta captation. C'est So, hot! je suis comme, moi, dans ma tête, j'ai fait un corpo qui s'est bien passé, somme toute, mais que comme ça reste un corpo, puis c'était Ouais. pas les meilleures conditions, puis je les ai perdus un petit peu, puis je les ai regagnés, puis ça. Mais ils ont tellement aimé l'expérience qu'ils ont acheté des billets de Grande B. Ils sont venus pour le special. Puis c'était la première fois qu'ils me voyaient sur scène. Ben, c'est hot! So, tu l'as dit, puis j'avais jamais pris le temps d'y penser vraiment. Une découverte dans un corpo, Ah oui, ça vaut... ça Je vaut pense- beaucoup plus qu'une découverte dans un comedy club. Oui. En première partie, parce que je vais pour rire. Oui, t'es déjà disposé à ça. Puis souvent, mettons, dans un comédie club, ben tout le monde va être bon ou, tu sais, des fois, t'as tes préférences personnelles, mais de voir qu'un humoriste réussit à s'en sortir dans un contexte difficile où t'es zéro connu, ça fait la différence. T'as tellement raison, c'est vraiment bien mis. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis humoristes comme moi, je fais plus de corpo, moi je fais plus ci, moi je fais plus ça. Moi, je veux une piscine creusée, so je vais continuer de faire des corpos. Bien sûr. Mais en plus de ça, des fois, se faire mal, tu grandis en tant que personne. Ah oui, Là, il y a oui, du oui. monde, il y a aussi l'envers de la médaille du domaine corporatif qui est du monde qui font strictement ça parce que c'est plus payant puis qui se renouvellent pas en tant qu'humoriste en faisant des open mic, en faisant des soirées de rodage. Puis ça peut être genre... ça devient un autre type de travail, je trouve. Ça devient un autre aspect de notre job. Mais je trouve que refuser... Adam Sandler fait des corpos. Mais oui, bien sûr. Non, mais faut faire des corpos. Adam Sandler fait des corpos. Il n'a Ouais. pas besoin de faire des corpos, mais il en fait. Je me demande, il est payé combien, par exemple? Je pense que ça doit être du 250-300 000 par heure minimum. Ah, mais il y a des humoristes... Big business, hein? Ah, mais il y a des humoristes au Québec qui font du big business. Ah oui, je sais. C'est juste J'ai vu des chiffres. Ben, Rachid doit faire de la big business. hein? Mais les top... Pense aux top Oui. 10 humoristes au Québec. Ouais. Puis il y a même des humoristes que, en plus de big business, comme j'ai Louis-José, par exemple, même Sugar Sammy, quand tu bookes, et même Rachid aussi est dans cette position-là, ils peuvent se permettre de dire, tu me veux en tant que corpo, c'est dans un théâtre. Oui. Puis déjà là,
c'est un move qui est pas... C'est pas prétentieux. Non, non. Au contraire, tout le monde va avoir une meilleure expérience. Oui, ça optimise ton investissement en tant que Exactement. compagnie de je sais pas Ouais. trop quoi, d'informatique à Saint-Hyacinthe, qui loue le théâtre Juliette Lassonde. Ouais. Ben, ça vaut la peine pour Exact, tout le vous monde. êtes 500, 600 employés. Anyways, on peut remplir un Jésus à Montréal. Complètement. Puis tout le monde va avoir une meilleure expérience. Le monde, le staff qui est assis, déjà moi, je m'assois dans un théâtre versus je m'assois dans une salle de réception. C'est pas la même ambiance mentale. Mhm. Le processus de venir s'asseoir, parler avec les collègues, là, on est dans une ambiance qui est complètement différente. Donc, tu optimises ton investissement parce qu'en fin de compte, c'est un investissement. Quand tu bookes un humoriste, c'est pour remercier ton staff, de un, les mettre dans un meilleur mood, les préparer aussi à l'année qui va arriver quand c'est des corpos pour Noël ou peu importe, ou pour les remercier pour le corps. So, je pense que ça crée un univers qui est complètement différent, puis ça optimise tout pour tout le monde. Ben, Colin, je Ouais. trouve que tu donnes envie de faire des corpos. Tu donnes envie de se trouver sa personnalité de corpo, s'acheter son bon code de cuir, Oui. mettre son bracelet Oui. à bonne place, puis se dire « Yes, sir, on y va! » On y va pour la piscine creusée. J'ai un œil sur une maison à Centris. S'il y a des gens qui ont des corpos à booker, s'il vous plaît, bookez-moi. Merci, Émile. Merci à toi, Josiane.